Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler de l'extrême gauche, hein. Parce que, on en est où avec l'extrême gauche dans les médias? Bah oui, parce que depuis que les Insoumis ont été repeints en extrême gauche, est-ce qu'on va encore moins voir des gens comme Poutou, Artaud, Besancenot? C'est ça que ça veut dire? Hein? Oui, déjà qu'on les voit jamais. Vous en avez sans doute entendu parler sur vos chaînes info préférées. Ça y est, la France Insoumise est officiellement classée à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. La France Insoumise défend un projet de communautés qui s'affrontent les unes contre les autres. Et ça sort du champ républicain. Et quand on sort du champ républicain, on devient un extrémiste. Et quand on est un extrémiste, on est classé à l'extrême gauche. Et bah oui, c'est bien connu, l'extrême gauche, c'est avant tout le communautarisme et l'intégrisme religieux. Ah oui, c'est même à ça qu'on les reconnaît, à chaque fois. Bon, le classement des Insoumis à l'extrême gauche, forcément, c'est une news qui donne le smile sur des plateaux comme CNews. Bah oui, ils ont travaillé pour ça comme des fous. Alors là, évidemment, ils étaient intenables. Ce sont des factieux, ce sont des antisémites, ce sont des anti-républicains, ils ont trahi l'universalisme, ils ont trahi la laïcité, ils ont piétiné l'esprit Charlie, ils se sont accoquinés à tout ce que ce pays compte de racialistes et de wokistes, ils sont devenus les collabos des islamistes. Donc si ça s'appelle pas l'extrême gauche, mon imagination manque de vocabulaire. Vous voyez comme il jubile? Ah, il a l'air hargneux, lui. Oui, alors lui, il est très méchant. Lui, c'est Amin El Khatmi, et figurez-vous qu'avant de devenir un sbire de Bolloré, il a longtemps été au PS. Du coup, il y en a qui lui ont dit « Oui, t'es devenu d'extrême droite, tout ça », et ben là, il tient sa revanche, enfin, et c'est pour ça qu'il a l'air un peu exalté. Quand on vous le retourne dans l'autre sens et qu'on vous dit vous êtes l'extrême gauche, vous le vivez un peu mal. Bah, vous voyez, j'espère qu'ils vont voir ce que ça fait d'être traité de fasciste, de nazi, d'extrême droite à longueur de journée. Bah non, ils vont pas voir ça, vu que les nazis, ils étaient pas de gauche, donc on va pas les traiter de nazis, eux, on va les traiter de communistes. Oui, mais tu sais bien que c'est un peu le bordel en ce moment. Oui, c'est vrai. Le parti naziste est un parti national-socialiste de gauche, précisément. Bon, on va peut-être commencer par poser quelques bases, histoire qu'on puisse avancer sereinement. Oui, clairement, l'extrême gauche, c'est les anarchistes, les libertaires, les communistes révolutionnaires, tout ça, quoi, on est d'accord? Oui, révolutionnaires les communistes, faut qu'ils soient, hein, parce que si c'est Roussel du camping ou Brossa du Basic Fit, comprenez bien que ça marche pas, là. Le ministère de l'Intérieur, il dit que le PCF est un parti de gauche traditionnel. Oui, mais ça pourrait changer avec un nom pareil. Alors, que le parti communiste ne soit pas considéré comme l'extrême gauche, c'est une folie en fait. c'est une dinguerie. Exactement. Bon, alors il s'est passé quoi pour que Laurent Nunez décide tout seul qu'aujourd'hui la France Insoumise est un dangereux parti révolutionnaire? Est-ce que c'est ces histoires de communautarisme, d'antisémitisme? Est-ce qu'ils ont changé de programme il y a pas longtemps et que maintenant, en effet, la révolution prolétarienne est à l'ordre du jour? Eh ben, rien de tout ça. Il n'y a plus le nouveau Front populaire maintenant, il y a la LFI qui se démarque du nouveau Front populaire. Ils sont en opposition, je crois comprendre, pour les élections municipales. Donc le ministre de l'Intérieur que je suis, il tient compte de tout ça. Et puis chez la France Insoumise, voilà, il y a un refus de la discussion parlementaire, il y a des appels systématiques à la censure, on refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. Voilà, moi, comme ministre de l'Intérieur, je tiens compte de la réalité des situations. Voilà, en gros, ils s'opposent un peu trop aux macronistes, c'est ça l'explication. Enfin, ils vont pas aux réunions, tu te rends compte? Ouais, bah ouais, alors que c'est trop bien les réunions. T'imagines, réunion avec Macron, quoi, et oser refuser y aller? Puis en plus, à l'extrême gauche, on adore les réunions. Pas avec Macron, normalement. C'est tellement absurde que même Olivier Faure avait l'air navré sur le plateau de Dimanche en politique. Ce classement de LFI à l'extrême gauche, est-ce que ça vous gêne? Je ne sais pas si c'est un problème, y compris pour LFI, mais je ne trouve pas ça juste. Pourquoi? Tout simplement parce que le Conseil d'État a déjà tranché cette question et que LFI est un parti de la gauche radicale. Et même un parti de la gauche traditionnelle, tout comme le Parti communiste selon le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative avait en effet été saisie par le Rassemblement national il y a bientôt 2 ans, car le parti de Marine Le Pen contestait sa propre classification à l'extrême droite, une classification que le Conseil d'État avait alors confirmée. Ah oui, bien sûr, ils sont tous de gauche, le Conseil d'État. Oui, vous vous souvenez d'Arnaud Klarsfeld, l'avocat là, qui voulait faire des rafles il y a 3 semaines sur CNews? Il est conseiller d'État, par exemple, c'est ça un conseiller d'État? Le Conseil d'État, en gros, c'est un contre-pouvoir. C'est eux qui limitent le pouvoir des administrations. Si vous avez un problème avec les impôts ou avec la CAF, c'est eux que vous allez saisir. Bon bah là, on a peut-être un problème avec le ministre de l'Intérieur. Ah oui, ce serait pas la première fois. Cette décision pour le moins arbitraire, prise par un ministre que personne n'a jamais élu, juste avant des élections majeures, évidemment, elle va être contestée devant le Conseil d'État, mais elle va avoir des effets. Bon, Olivier Faure doute qu'elle puisse avoir des effets sur les scrutins à proprement parler. C'est un parti qui s'inscrit dans un parcours qui est un parcours électoral, démocratique, et qu'on ne peut pas les classer à l'extrême gauche. Je ne pense pas que ça change grand-chose au résultat. Ça changerait peut-être aussi vos relations avec eux. S'ils étaient à l'extrême gauche, vous pourriez moins parler avec eux, cependant. Non, c'est pas ça la question. Ah, mais je vous pose cette question parce que ça compte aussi. Ah bah oui, ça compte.
Chez LR, pour justifier l'abandon du barrage républicain et nous préparer à de possibles alliances avec le RN, l'UDR ou Reconquête, ils sont déjà partis sur un slogan « Tout sauf LFI ». Pour faire sortir les insoumis du champ républicain, le président du groupe LR à l'Assemblée avait échafaudé une commission d'enquête pour débusquer les liens entre les mélenchonistes et les islamistes. Bon, ça n'a pas tellement marché, et là, Laurent Nunez leur fait un cadeau de malade. Ils sont peut-être pas islamistes, les insoumis, mais ils sont d'extrême gauche. Voilà, ça fera enfin une bonne raison de faire barrage à LFI, et c'est une très bonne nouvelle pour le RN. Je pense qu'il y a la nécessité de mettre un cordon sanitaire face à l'extrême gauche. Je dis l'extrême gauche parce que le ministère de l'Intérieur classifie désormais la France insoumise comme étant l'extrême gauche. Et sinon, les classifications de Laurent Nunez, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les politistes, les historiens, les chercheurs, il n'y a personne de sérieux qui trouve que ça tient debout de mettre la France insoumise avec Nathalie Arthaud et Anas Kazib parce qu'ils vont pas aux réunions de travail de l'Élysée. Le problème, c'est qu'on connaît les grands médias. Si le ministère de l'Intérieur leur dit que maintenant, c'est comme ça qu'il faut parler de la France insoumise, ils vont tous s'engouffrer dans la brèche. Alors pour l'instant, j'en ai vu qui trouvaient quand même ça un petit peu culotté. J'ai vu Jean-Michel Apathy dire que quand même ce Laurent Nunez était un peu gonflé. Oui, alors moi je t'ai trouvé un autre éditorialiste, un qu'on connaissait pas, il était sur BFM TV et il nous vient du Figaro. Oh, ça va être bien ça. Il y a tout un tas de reproches à faire aux mélenchonistes, notamment leur dérive communautariste et islamo-gauchiste, ce que Raphaël Enthoven a appelé, avec l'accord de la justice, une dérive passionnément antisémite, fin de citation. Mais dès l'instant où LFI respecte les élections et les institutions, alors si outranciers et radicaux soient-ils, cela en fait une gauche extrême, mais pas une extrême gauche. Tu vois, c'est lui qui remplace Mathieu Croissando qui nous a quittés. Merde. Bah oui, pour aller sur la chaîne T18. Oh, quand même. Bon, mais qu'est-ce qu'elle va changer cette décision? Parce qu'après tout, Apathy s'en fout, le mec de BFM dit que LFI, ok, est antisémite, mais dans les limites du cadre républicain, donc c'est bon, non? Vous le savez sans doute, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et c'est aussi le ministère de l'Intérieur qui proclame le résultat des élections. Ça veut dire que c'est lui qui va produire les graphiques qui vont être repris partout. Et si la FI a le droit au rouge vif de l'extrême gauche, c'est tous les camemberts qui vont changer de look. Alors quand la FI va claquer des 15, des 20, des 30%, ah bah ça aura de la gueule, ça c'est sûr. Mais la FI, elle est pas toute seule à gauche. Aujourd'hui, dans les élections, on voit bien qu'il y a les trois blocs. L'extrême droite, ce qui se fait appeler le bloc central, et la gauche. Bon, bah là, il n'y aura plus la gauche. Faudra diviser entre un peu de gauche et un peu d'extrême gauche. Visuellement au moins, la gauche est rabougrie. Il devient même impossible de s'imaginer qu'un jour elle puisse gouverner. Alors qu'aux 2 dernières législatives, ces gens-là étaient partis ensemble. Oui, donc c'est un peu une manipulation, c'est un peu dégueulasse, quoi, je trouve. Et puis c'est quoi les critères? Pourquoi les insoumis seraient d'extrême gauche? Non, parce que ça se mérite comme titre. On ne devient pas d'extrême gauche comme ça, faut aller à des réunions et tout, faut aller s'engueuler avec les autres gauchistes, faut faire des scissions, faut coller des stickers, puis faut faire des tracts et s'engueuler sur la typo des tracts. D'où le fameux nique la police. Ce que je veux dire, c'est que la France insoumise répond aux critères de ce qu'est l'extrême gauche, c'est-à-dire un parti violent, un parti anticapitaliste, et cette violence, effectivement, elle nous amène, et elle doit nous amener à lui faire barrage. Oui, violent, bon. Moi j'ai vu plus souvent Sandrine Rousseau se battre que David Guiraud. Ah oui, le taxi, là, c'était bien ça. Oui, alors par contre, anticapitaliste, normalement ça ils ont le droit, hein, parce que même le Parti Socialiste, normalement, est contre le capitalisme. Je suis allé vérifier du coup. Je suis allé voir la charte des socialistes pour le progrès humain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est leur texte de référence pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent penser sur les trucs. Et ils disent qu'ils sont pour la justice sociale dans le cadre de l'économie de marché et qu'ils veulent humaniser la mondialisation. Oui, bon, le Parti Socialiste, ils sont peut-être pas anticapitalistes. Oui, non mais c'est ça, on dit toujours ils ont trahi, ils ont trahi. En vrai, c'est écrit dans leur texte, quoi, suffit de les lire. Et pour Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, Mélenchon aussi, c'est un mot du genou finalement. Mélenchon, justement, c'est un républicain. Les militants et les militantes révolutionnaires, eux, savent très bien que ça les distingue fondamentalement des insoumis, de leur parlementarisme et de leur mesurette. Bon, il faut monter le SMIC. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre avec 1 270 € À combien on monte le SMIC? par mois. Jean-Luc Mélenchon dit 1 400 €. Moi, je pense qu'il faut 2 000 € si on veut minimum, donc 2 000 € minimum si on veut vivre décemment. Mais en fait, c'est pas qu'une question de montant du SMIC. La question, c'est celle de la réforme ou de la révolution. Oui, parce que les mélenchonistes, ils veulent une 6e république, mais déjà, en fait, ils veulent toujours une république parlementaire, mais en plus, ils veulent qu'on fasse ça gentiment, par les urnes. Nathalie Arthaud, elle pense pas que le changement se fera par le haut, avec une constituante sagement organisée par le ministère de l'Intérieur? Par la révolution.
Ça se fera par en bas. Tous ceux qui sont établis, tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui économique, vous croyez qu'ils ont intérêt à la changer? Mais bien sûr que non, ils vont s'accrocher comme toujours. Donc non, clairement, ça va dépendre de nos luttes collectives et de notre conscience qu'on ne doit pas laisser la marche du monde entre les mains justement de ceux-là qui ne jurent que par leur profit, que par leur fric. Et alors là, vous pourriez nous dire, oui, l'extrême droite aussi, elle veut changer la société par les élections. Sauf que l'extrême droite, elle veut un changement de régime. Elle veut sortir de la République. On le voit bien avec Trump, elle veut imposer un pouvoir plus brutal, sans contre-pouvoir, qui ne s'emmerde plus avec des histoires de droits de l'homme, par exemple. Oui, et c'est en ça que le RN, l'UDR et Reconquête sont des partis fidèles à l'histoire de l'extrême droite contre-révolutionnaire. Ce ne sont pas des républicains, ils ne croient pas en la République. Et lutte ouvrière non plus. Des deux côtés du spectre politique, aux extrémités, on a des adversaires du régime. Seulement, le projet de société, il n'est pas du tout le même, vous l'aurez compris. Donc, mais j'invite dans cette élection tous ceux qui sont convaincus que cette société capitaliste doit être changée, doit être renversée, parce qu'elle nous plonge non seulement dans la misère et dans les inégalités, mais elle nous condamne à la crise climatique et maintenant aux guerres. Donc cette société, elle doit être renversée, et j'invite tous ceux qui le pensent, et bien justement à le dire, à l'exprimer. C'est important de le dire, y compris dans l'élection, parce que ça montre qu'il y a un camp qui a cette perspective-là de construire une toute autre société. Vous voyez bien que c'est pas exactement le même discours que la France Insoumise. Et d'ailleurs, Nathalie Arthaud, quand elle a appris qu'elle allait être rejointe à l'extrême gauche par ces SOSDEM de mélenchonistes, voilà ce qu'elle a écrit sur X. À lutte ouvrière, on ne voudrait pour rien au monde être mélangé avec la gauche. LFI s'indigne de ne pas l'être, et en effet, cela recouvre deux options politiques incompatibles. Celle de LFI, gérer le capitalisme, la nôtre, le renverser. Bon, je crois que c'est clair quand on fait la comparaison, quand on compare la gauche et l'extrême gauche. Le problème, c'est que dans les grands médias, on n'a pas souvent l'occasion de faire cette comparaison, parce qu'on n'entend jamais l'extrême gauche. Pour cette émission, j'ai dû chercher des archives et ça m'a frappé. Il n'y en a pas tant que ça, des passages médias pour Lutte ouvrière, le POI, Révolution permanente ou les NPA. Les NPA, parce qu'en ce moment, il y en a deux, il me semble. Et des organisations d'extrême gauche, on en a plein. On a l'UCL, on a la Fédération anarchiste, on a l'Unité communiste, on a Voix prolétarienne. La liste, elle est super longue, mais si vous n'allez pas aux élections présidentielles, vous passerez jamais à la télé. Ouais, mais même si on se concentre sur ceux qui passent à la télé de temps en temps, ils passent pas tant que ça à la télé. Si les bourgeois sont pas obligés de les inviter, ils les invitent pas. Ça n'a pas toujours été le cas. Arlette Laguiller et Olivier Besancenot ont eu leur heure de gloire à la télé française. L'extrême gauche à la une des journaux. Second tour des régionales, le liste ne donne pas de consigne de vote. Preuve supplémentaire pour les militants de la LCR qu'il faut désormais compter avec eux. À l'élection présidentielle, Olivier Besancenot a dopé les scores de la Ligue. En ajoutant ceux d'Arlette Laguiller, candidate de lutte ouvrière, l'extrême gauche avait obtenu 10% des suffrages. Pour en savoir plus sur la LCR ou sur Lutte ouvrière, je vous renvoie au portrait d'Arlette Laguiller ou d'Alain Krivine qu'on avait fait pour Blast avec Host. L'extrême gauche a fait en effet de bons scores électoraux dans ce pays, particulièrement entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, et ça se traduisait par une couverture médiatique nettement plus importante qu'aujourd'hui. Arlette, superstar, fait toutes les télés, c'est le printemps de l'extrême gauche. Alors là, depuis, c'est plus tellement le printemps. Ah non, c'est plutôt l'hiver là. Bonjour. Alors, je vous vois très bien. Donc, est-ce que vous êtes convaincu par ces premières annonces? Déjà, ça tranche, c'est la rupture. Il n'y aura pas de suppression de jours fériés pour l'ensemble des Français. On a fini par s'habituer à voir les camarades du NPA interrogés sommairement en duplex depuis des parkings, des festivals ou des manifs, depuis l'avènement des chaînes info. Bah oui, mais les autres partis sont tous représentés à l'Assemblée. Donc si tu veux faire un duplex, tu vas dans la salle des 4 colonnes. Ou alors, au pire, tu leur appelles un taxi, ils viennent directement en plateau. Alors que Poutou et Besancenot, on sait pas pourquoi, mais ils sont toujours par Mons et par Vaux. Les très riches et les très pauvres, on se dit, ben oui, à un moment donné, ça va péter. Et il faut que ça pète. Donc aujourd'hui, on a un combat urgent, c'est celui d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, qui elle est ultra violente avec sa xénophobie, son racisme. Comment tout ça, on peut le changer? Puis vous voyez bien, ils l'écoutent même pas, ils parlent en même temps carrément, ils s'en foutent. Ouais, le mieux c'est quand même d'être en plateau. Mais pour ça, faut déjà être invité. Et quand ils sont invités, alors là, faudrait qu'ils disent merci. Merci à vous. Voilà, vous avez vu, vous avez eu le temps de parler quand même. Oui, c'est vrai. Ben voilà, vous voyez. C'est d'habitude. D'habitude sur duplex. C'est pas pour vous relancer. Mais bien souvent, alors c'est normal. Il fait froid dehors dans la nuit, des fois vous annulez au dernier moment. Voilà. Et là, c'est vrai que j'étais là, avec vous êtes au chaud sur le plateau et on vous donne la parole. C'est merveilleux. Merci. On dirait qu'il était en bas à taxer des clopes et elle était gentille, elle lui a dit de monter. Non mais il a raison en plus, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on les voit vraiment de moins en moins ces gens-là. Avant, il y avait Anas Kazib de Révolution permanente qu'on voyait pas mal dans les grandes gueules ou même chez Hanouna. Mais ça maintenant, c'est un peu fini. Il n'y a plus que Sud Radio qui l'invite de temps en temps et encore, c'est pour l'engueuler. Donc il n'y a plus l'extrême gauche à la télé, l'extrême droite est en place tout le temps. Oui, alors après avec le RN, c'est normal parce qu'il y a des règles de représentativité. Ils ont 119 députés, donc il faut bien de temps en temps les inviter. Oui, c'est même obligé selon l'Arcom. Mais Sarah Knafo, c'est pas obligé Sarah Knafo.
Et Sarah Knafo, c'est Reconquête, c'est le parti de Zemmour, c'est un parti classé à l'extrême droite, mais qu'on peut quand même considérer comme à droite du parti des Le Pen. Sauf que Sarah Knafo, elle a eu le droit aux 20h de TF1 pour annoncer sa candidature à Paris. Elle a été reçue par le jeune Duhamel sur Inter, puis par le vieux Duhamel sur BFM TV. Un mot, peut-être, Alain, pour nous expliquer pourquoi vous souhaitiez ce soir débattre, et on va le faire pendant... vous allez le faire d'ailleurs, je vais me tenir en dehors, pendant 1 heure avec et face à Sarah Knafo. D'abord parce que j'aime bien la combativité et que visiblement elle n'en manque pas. Tu sais aussi qui c'est qui a de la combativité, Alain ? Eh ben Marielle Saulnier et Abdella Axas. Elle est infirmière, lui il est conducteur de métro et ils vont tous les deux mener une liste municipale à Paris. Faudrait peut-être les inviter aussi, ça pourrait être intéressant. Et oui, c'est officiel, mais j'imagine qu'on vous l'apprend. Il y aura bel et bien à Paris une liste Hello remplie d'employés, de techniciens, de chauffeurs, d'infirmières et de facteurs pour ces municipales. On attend avec impatience que le petit Duhamel les invite dans sa matinale d'Inter, puisqu'il a reçu en 2 semaines Sarah Knafo et Marion Maréchal. On vous dit ça pour vous dire que ce qu'on peut constater là, c'est qu'ils n'ont pas de problème avec les petits partis pas représentés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de problème avec les partis un peu extrêmes, non. Ils ont un problème avec les partis d'extrême gauche. Mais non. Mais si. Pourquoi ? Parce que c'est des bourgeois, et que les bourgeois, ils préfèrent recevoir une godiche sortie de Sciences Po qui connaît pas le prix du pass Navigo qu'un conducteur de métro ou un agent RATP comme Anas Kazib. Et puis eux non plus, ils prennent pas le métro de toute façon. Et puis comme ça, ils se reconnaissent entre bourgeois, ils peuvent discuter entre bourgeois avec leur manière de bourgeois. Et que vous vouliez mettre de l'animation dans cette campagne, c'est en soi, c'est une bonne chose. Et du sérieux. D'autant qu'il y a... Écoutez, je vous dis déjà quelque chose de relativement aimable, c'est pas la peine que vous en rajoutiez vous-même. Mais c'est vrai qu'avec les gauchistes, on peut pas discuter. Parce qu'ils disent pas les trucs comme voudraient les bourgeois. Tenez, on va prendre un exemple de Nathalie Arthaud sur France Inter en 2022. Oui, vous allez voir, là, elle revenait sur le bilan de Macron. Elle va pas dire les trucs comme il faut. Quand il mène une chasse aux migrants, quand il fait sa loi séparatiste, qui... contre le séparatisme. Contre le séparatisme, qui accuse qui ? Les musulmans, voilà. C'est pas une loi anti-musulman, c'est une loi contre les dérives islamistes, attention. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, si tu veux, mon gars. Ouais, heureusement qu'il est là, Yael Gauze, parce que juste après, elle va redire un truc qui va pas. Non, mais la France, elle a bombardé il y a pas bien longtemps au Mali, et elle a bombardé des citoyens lambda, voilà, au Mali. Alors, c'est ce qu'on appelle une bavure. En faisant une guerre contre le terrorisme islamiste. Mais vous savez... ce ne sont pas des guerres impérialistes, ce sont des guerres justes de la République, parce qu'en face, c'était des islamistes. Ce que Nathalie Arthaud évoque, c'est le bombardement de Bounty. Il y a eu 19 civils tués par notre armée qui a pilonné un mariage, et la France s'est jamais excusée depuis. Oui, alors c'était peut-être un mariage quand même très islamiste. Et voyez, la militante de lutte ouvrière amène sur la table un sujet gênant, même pour l'État français. C'est chiant, ça. Ah ouais, oui, c'est terrible. Puis là, ils étaient obligés de l'inviter, donc bon, on va faire avec, mais enfin, bon. Maintenant, imaginez qu'on soit en période électorale, et ça va être beaucoup plus simple. Le plus à gauche, ce sera la France Insoumise, et puis c'est tout. À la matinale d'Inter, les places sont chères. Les chaînes info, par contre, elles ont de la place. Elles pourraient quand même inviter plus souvent Artaud, Poutou et compagnie. Ça ferait un peu d'animation. Même à CNews, tiens. Ils aiment le débat, ils aiment la liberté d'expression, allons-y. Sauf que vous connaissez la règle. Sur les chaînes patronales, on parle pas du patron. Comment va Bolloré ? Vous avez des nouvelles un peu ? Écoutez, voilà. Il est sorti de ça. On a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça ? Peut-être mise en examen, c'est terrible, La justice est indépendante, elle travaille, monsieur Poutou. Il n'y a plus d'immunité patronale. La justice est indépendante. Vous le savez, tous les chiens de garde aux ordres d'un milliardaire, que ce soit Saadé, Bouygues, Bolloré, etc. Ils aiment pas trop qu'on leur rappelle qu'ils font pas du journalisme. Ils font du journalisme patronal. Et vous allez voir, le prochain extrait, il est plutôt marrant parce que tu sens que la meuf, elle l'attendait, l'attaque. Vous direz à Drahi que si ça lui a pas plu... Non mais franchement, là, effectivement, ça devient ridicule. Vous faites une boyard chez Hanouna. Effectivement, ça ressemble un peu à ça. Et c'est marrant, mais là, petite hypothèse, je trouve que l'effacement de l'extrême gauche dans les médias colle vachement avec l'avènement des chaînes info privées. Est-ce que le fait que ce soit les chaînes info qui ont fini par redéfinir le ton pour le reste des médias, c'est pas ça qui a vraiment contribué à l'invisibilisation de tout un courant politique ? Oui, mais en même temps, ils sont chiants, les gauchistes.
Mais c'est toute la limite, voilà, il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher, il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher. Mais c'est pas qu'il faut pas toucher, mais il encore faut une se fois, détendre on vient avec ça, il n'y a pas de souci avec Ah, mais ça. je suis hyper détendue, Non, mais tout va bien. non, on a le droit quand même, parce que c'est des problèmes politiques du moment et c'est lié, c'est pas déconnecté. Oui, donc mais on peut aussi dire ces choses-là. On ne peut pas Après, affirmer des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujets aussi sensibles. Là, c'est quand elle est hyper détendue. Et d'ailleurs, les gens d'extrême gauche, ils parlent souvent de trucs gênants. Bon, là, par exemple, ils parlent de la bourgeoisie qui possède les médias, mais le pire, c'est que parfois, elle parle de la bourgeoisie tout court. Ouais, et puis ils parlent de la police, ils parlent du racisme, ils parlent du racisme dans la police. Et en privant le public des porte-paroles de l'extrême gauche, ils privent aussi le public, mine de rien, de toute une production d'idées qui, en effet, fait ces liens-là, par exemple. Et oui, c'est une manière d'amputer le débat public de tout un tas de raisonnements que le public va plus pouvoir faire. Donc il n'y a pas d'alternative politique, mais il n'y a même pas d'alternative intellectuelle. Tu peux même pas penser, c'est interdit, il y a des mots qu'on peut pas prononcer apparemment. C'est pas que les idées qui sont invisibilisées, c'est aussi les résistances concrètes. La seule rébellion acceptable à la télé des bourgeois, c'est la rébellion des bourgeois, c'est-à-dire la rébellion d'extrême droite. Oui, sauf que eux, ils sont polis. Je vous laisse terminer. Ben, Je n'ose plus intervenir. Non, ça, je sais que ce qui vous arrête quelquefois, c'est votre extrême timidité qui est tellement perceptible. C'est exactement ça. C'est ma politesse. Alors, je vais me permettre d'intervenir pour parler de Rachida Dati. Oui, tiens, parlons de Rachida Dati. Il préfère qui, Alain Duhamel? Sarah Knafo ou Rachida Dati? Non, mais on s'éloigne du sujet, là. Pas forcément, tu vas voir. C'est un personnage comme Rachida Dati. Vous dites avec Elle vaut 100 fois mieux que Rachida Dati. Comment ça? Vous parlez parlez de c'est Sarah pas comparable. Oui. Ben oui. Alors je partage les idées ni de l'une ni de l'autre. Mais enfin, Sarah Knafo est très supérieure à Rachida Dati. Et vous dites pour Rachida Dati. Intellectuellement, comme oratrice, comme culture, c'est pas comparable. Vous voyez, la morale de l'épisode, c'est que c'est important d'être poli. Ne faites pas comme Rachida Dati. Et pas comme l'extrême gauche, parce que c'était ça le thème de l'épisode. Et l'autre morale, l'autre conclusion, c'est peut-être que c'est ça qu'on reproche aux insoumis. C'est d'être aussi mal poli que les gens d'extrême gauche. Et dans les médias bourgeois, la forme, ça compte pour les jeunes Duhamel et pour les vieux Duhamel. Et il vaut mieux être un facho poli qu'un gauchiste tout court, en fait. Voilà, on a plein de morale aujourd'hui. Oui, allez, on s'arrête là et on se retrouve dimanche dans 2 semaines.